j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin. J'en suis sûre que vous savez de quoi je parle. Enfin le balcon tour. Là, je vous vends du rêve, hein. On dirait que je vous vends le festival de Cannes, là, hein. Mettez votre plus belle robe de soirée, votre plus beau costard. Nous partons faire un tour sur le balcon. Non, je rigole, mais je suis tellement contente parce que là, aujourd'hui, il fait très très beau. Donc là, je vais pouvoir vraiment vous faire un petit tour. Donc je suis ravie, quoi. Enfin, il fait beau. Punaise! Depuis le temps, mais je sais pas depuis quand on a de la flotte, mais je pense que ça doit faire depuis début mars, quoi. Février-mars. On a eu peut-être 3-4 jours de beau, dont aujourd'hui, et ça s'arrête là, quoi. Donc là, je suis vraiment contente parce que je vais vraiment pouvoir vous faire une vidéo agréable, ensoleillée, vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Bon, alors, je vous préviens à l'avance, comme d'habitude, avec ma mémoire de Dory. Alors, déjà que les plantes d'intérieur, il y a des fois j'ai du mal. Mais alors, les plantes d'extérieur, je vous préviens, c'est pas la fête au village, hein. Ne me demandez pas trop. Les dernières que j'ai achetées, j'ai gardé les étiquettes, hein, parce que sinon, au moins, je ne chercherai pas pendant 10 ans. Et puis voilà, au moins vous saurez de suite ce que c'est. Donc voilà mes amis, donc j'espère que ça vous plaira. Je tenais aussi à vous remercier encore une fois pour mes parents. Ils ont été très touchés, ils ont été super contents que ça plaise autant, mais voilà, comme je dis, il fallait pas en douter, quoi. C'est tellement beau que c'était sûr que ça allait vous plaire, quoi. Et moi, j'étais super contente de vous partager ce moment-là. Et je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Donc, maintenant, c'est mon petit balcon. Non, après, je me plains pas. Parce que sincèrement, bon, il y a des gens qui n'ont même pas un petit balcon, ne serait-ce que pour se caler la couenne dessus. Donc, je vais pas me plaindre. On a un beau balcon. J'ai essayé d'arranger au mieux. J'ai pas fini parce que, comme je vous disais, il faut que je commande mes petits accessoires pour les oiseaux et les insectes aussi. Donc ça se fera petit à petit, hein, mais voilà, j'ai quand même fait le plus gros, donc c'est propre. J'ai racheté des fleurs, donc voilà, donc je suis hyper contente, quoi. Il me tarde que tout pousse vraiment pour que ça soit... Qu'il y en ait partout, j'en veux partout, 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 partout. Voilà mes amis, donc écoutez, on va y aller. Je vous emmène avec moi pour la découverte de mon balcon, de l'extérieur. Et écoutez, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous les amis. Bon, du coup, on va commencer, voilà, par ce coin-là, qui est, bon, voilà, ça c'est le coin qui est pas trop nettoyé, mais c'est un gros bac que j'ai de 250 litres, je crois. Et en fait, vous voyez, bon, c'est assez gros, je me reculerai tout à l'heure, hein, pour montrer, mais du coup, là, j'ai un peu de tout. J'ai mes phycoïdes que j'ai coupé à ras parce qu'ils descendaient, ils descendaient jusqu'au bout là. Donc j'ai taillé, mais comme vous voyez, ils sont en fleurs. Du coup c'était une toute petite bouture, c'était des tout petits bouts, genre grands comme ça, que j'ai planté directement dans le pot. Et puis vous voyez comment c'est devenu. Voilà, donc après il y a des mufliers qui se baladent un peu partout et qui sont déjà en fleurs là-bas. Là j'en ai des jaunes, là j'en ai des roses, j'adore ces fleurs. C'est mes préférés, hein. Ça fait partie de mes préférés. J'adore ça. Et donc là c'est mon persil. Je pensais pas qu'il allait reprendre. Et puis écoutez, de l'année dernière qui a bien repris. Donc je suis hyper contente. Il va falloir que je coupe les fleurs pour pouvoir en profiter un petit peu plus. Et ensuite, alors là, tout ce que vous voyez, les petites, comment dire, les petits semis, là, c'est les fleurs que j'avais achetées en graines, c'est les fleurs de prairie que j'ai mis à la volée, que j'ai planté à la volée, il y a c'était quand, il y a 2 semaines, je crois.
Et c'est en train de sortir. Et pour l'instant, les cagouilles ne me les ont pas bouffées. Donc priez pour moi, Dieu de la cocotte, si vous m'entendez, priez pour moi. Donc vous voyez. Ensuite, alors ça, c'est mon... Je voulais pas racheter des tomates parce que je voulais pas non plus, vu que j'ai beaucoup de travail à l'intérieur avec les plantes d'intérieur, je voulais me limiter, mais bon, voilà, ben, je me suis pas limitée en fait. Donc du coup, j'ai pris une variété de tomates cocktail. C'est celle-là, pardon, voilà. C'est les Ozu Blue. Donc c'est des petites tomates cocktail en grappe donc qui sont bleu-violette. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Parce qu'en général quand je prenais des tomates, je prenais les basiques. Mais là franchement j'ai craqué pour la variété, pour la couleur, pour tout. Donc il va bien. Je l'avais acheté chez Botanique la dernière fois. Et il est en train... Ben voilà, il commence... J'espère que vous verrez, il commence à me faire des fleurs là. Donc j'espère vraiment que ça va donner cette année, parce que l'année dernière, ça n'a rien donné du tout. Là, ben, vous avez le petit Dipladenia qui va bien. Donc je lui ai mis son support avec le chat. Donc là, je l'ai fait s'accrocher avec le tuteur aussi comme ça. Donc je vais quand même le surveiller parce que même s'il fait beau et qu'on est plein sud, qu'il fait chaud, sur le balcon, voilà quoi. Si les stands de glace s'avèrent pas cool, bah, il va falloir que je le rentre. Parce que là, je l'ai ressorti qu'aujourd'hui. Là, du coup, bah, c'est mon petit géranium que vous connaissez, celui qui a la senteur cola. Donc pareil, regardez. Il commence à me faire des boutons là, ici. Donc ça sera vraiment la surprise au niveau des feuilles, des fleurs, pardon. Ça sent trop bon. Franchement, c'est incroyable. Mais il a vachement poussé là depuis que je l'ai. Incroyable. Là, vous avez mon pauvre pépère qui a été malade. C'est mon citronnier 4 saisons. Mais il reprend. Regardez. Il reprend au niveau des feuilles à me faire des bourgeons. Donc, je suis quand même contente parce que je croyais que j'allais le perdre. Et puis, en fait, tout va bien. Voilà, ça c'est mon petit citronnier 4 saisons. Là vous avez quelques cactus donc que je protège encore parce que du coup on ne sait jamais avec la pluie. Donc vous voyez mon grand pépère quoi. Non mais regardez-moi ça, cette taille. Celui-là et celui-là, c'est un ancien collègue qui me les avait offerts parce que sa maman était partie en EHPAD. Donc vu qu'il savait que j'adorais les cocottes, il me les avait ramenés, il me les avait offerts. Et celui-là, je pense qu'il va pas tarder à fleurir. Parce que quand ça fait ça, l'année dernière, il m'avait fait pareil et j'avais eu une magnifique fleur jaune. Après, moi, les cactus, sincèrement, vu qu'on n'a pas eu un hiver hyper froid, je les protège pas. Voilà, je mets pas de voile et tout, à part s'il fait très froid. Et comme ça induit la floraison aussi. Et bah écoutez, ils vont très bien, hein, regardez. À part ces deux-là, je les avais rentrés, je les ai sortis il n'y a pas longtemps. Ceux-là aussi. Mais ils vont extrêmement bien, quoi. Voilà, ils m'en ont pas voulu en tout cas. Alors attendez, parce que j'ai celui-là. Bon, je vous mettrai le nom, le Mami Yara, je crois, il s'appelle. Non mais regardez-moi ça, non mais, je vous dirai pas à quoi ça ressemble, hein. Mais bon, allez, pour la petite histoire, je disais que c'était mon cactus kékette. Je crie pas trop fort parce qu'il y a des enfants en haut. Mais parce que franchement, non mais regardez-moi ça, quoi. C'est n'importe quoi, il me fait n'importe quoi. Il est très coquin, ce cactus, je trouve. C'est le cactus coquin, quoi. Et du coup, qui est en fleurs. Et en fait, quand je l'ai acheté, je l'ai depuis plusieurs années. J'avais une bouture comme ça chez Jardiland, de cette taille. Et puis, ben voilà comment il est devenu. Et j'ai essayé, ben, vous voyez les tuteurs, de le tutorer, de tout ça. Mais apparemment, la variété est un peu comme ça. Il a tendance à pencher et à ramper, on va dire. Voilà, donc je ne me suis pas inquiétée parce qu'il va très très bien. Vous voyez, là aussi, il va fleurir. Il va fleurir de partout. Donc voilà. Voilà mon beau cactus coquin. Mon petit cactus kékette.
Alors, après, ça, c'est la verveine retombante. J'ai craqué. Et bien, pareil, je l'ai acheté en même temps que le pied de tomate. Il y avait une offre, en fait. Il y avait 3 plantes achetées, 2 gratuites. Donc, vous pensez bien que bah, j'ai craqué, moi qui voulais en reprendre pour l'extérieur. Et elle est magnifique. Regardez-moi ces fleurs, quoi. C'est vraiment une merveille, quoi. Et elle se plaît beaucoup là sur le balcon. Donc, bah, écoutez... voilà, bon, dès qu'il pleut trop fort, je la mets un petit peu au sec, mais sinon elle va extrêmement bien, quoi. Bon, attendez, je vais m'asseoir, ça sera plus simple. Là, vous avez Crapinénette. Oh, ma Crapinénette! Il se couche toujours dans ce pot. Alors, en plus, vous voyez, il y a mes lys des Incas, là, que ma belle-mère m'avait donné. Alors, j'ai toujours peur qu'il me les écrase, mais non, ça va. Après, ben là, vous avez mon petit olivier qui a bien poussé, que j'avais eu l'Olea Europea, qui m'a fait des olives hein, l'année dernière. Je l'avais eu chez Lidl. Et ben écoutez, il va très très bien. Je l'ai rempoté là. Et sincèrement, bah regardez, j'avais même pas vu. Regardez les fleurs. Voilà, eh ben, j'avais même pas vu, je découvre en même temps que vous. Pourtant, j'y vais pratiquement tous les jours sur le balcon, mais voilà quoi. Alors, autour, alors celle-là, je sais plus. Ah oui, l'héliotrope. Donc ça, c'est l'héliotrope qui fait partie des plantes, bah, comme je vous disais, de l'offre. Donc je l'ai prise parce qu'en plus, j'aime bien avoir des fleurs aussi, surtout pour les insectes, pour les abeilles charpentières, solitaires, les coccinelles, enfin tout ça. Et j'ai adoré les petits pompons comme ça. Et pareil, elle va super bien. Et elle est avec, alors il me restait des pois de senteur bah, qui ont hyper bien pris. Parce qu'il faut quand même se dire que bah, quand on est plein sud, alors certes c'est pas protégé, vous voyez le balcon, il n'y a pas de toit, rien. Donc quand il pleut, bon il pleut, mais du coup vu que c'est plein sud, quand il fait une journée comme ça, bah alors là les plantes elles explosent parce qu'elles sont du coup bien humidifiées. Et avec la chaleur et le soleil, bah ça explose quoi. Tous les semis ont pris. Ça c'est des semis aussi, bah, je sais pas ce que c'est comme fleur, ce que ça va être. Je vois que c'est une grimpante, parce que je lui ai mis le petit tuteur. Mais ça fait partie des semis de comment dire, de plantes, enfin de graines de fleurs des champs, voilà. Donc ça sera la surprise. Ensuite, bah, j'ai mis mes misères dehors, ça y est, enfin, elle ne meurt pas. Celle-là, elle est toute neuve, la variegata, parce que c'est Thibaut qui m'a donné des boutures. Donc du coup, je l'ai mise dehors. Mais celle que j'ai failli faire crever, c'est elle. J'essaye de me reculer. Et regardez-moi ça, comme elle est repartie. Il faut savoir que les misères, comme je disais souvent, je les faisais crever. La plante la plus simple au monde. Et là, bah, écoutez, elle est repartie comme en 40 et elle va extrêmement bien. Donc ça y est, ça y est. Hop. Du coup, eh ben, là, vous avez encore mes mufliers. Voilà. Qui sont super beaux. Voilà. Et tous les ans, ils repoussent. Alors, j'ai des couleurs différentes tous les ans. C'est incroyable. Je sais pas comment c'est possible. Hein. Je pense que c'est la génétique avec les graines. Et mais tous les ans, ils repoussent. Voilà. Et c'est le pot de Crapette et Décibel. Là, vous avez mes Sparaxis. Alors, je suis un peu dégoûtée parce qu'ils ont fleuri, vous voyez. Ils ont fleuri il y a quelques jours. C'est des Sparaxis tricolores. J'en ai des rouges et des blanches. Je vous mettrai une photo parce que du coup, là, ils ont des fleuris. Bon, il y en aura d'autres, hein, mais là, je ne peux pas vous montrer les fleurs vu qu'il n'y en a pas. Et voilà. Donc là, c'est pareil. C'est des ficoïdes avec des belles fleurs violettes. J'avais piqué un bout à mon boulot avec des arômes, je pense. Je ne sais pas d'où ils viennent d'ailleurs. Mais ça, c'est les belles surprises. Et donc, du coup, bah, ils vont super bien. Ils ont eu du mal au démarrage. Et puis, en fait, bah, vous voyez, ils sont bien repartis. Pareil, je vous mettrai une petite photo des fleurs. Crapinette. Oh, cette tête. Oh là là, mon Dieu, quoi. Cette tête, fous-moi la paix humaine. Alors, ça, c'est mon thym. Je pense pas qu'il va repartir. Ça fait 2 ans que je l'ai.
Alors, il me semble que, alors, avec ma petite mémoire, que j'avais replanté des graines cette année de thym. Et je crois que c'est ça qui est en train de pousser. Je crois qu'elles ont germé. Donc du coup, ben, on verra si ça reprend. Hein. Voilà. Bon, encore des mufliers. Mes gueules de loup. Ça, bah, de toute façon, ça pousse de partout ici. Là, vous avez mes petites succulentes. Oh, regardez mon délosperma. Le délosperma, en fait, quand je l'ai eu, il était magnifique. Il a séché et j'ai dit tu me fais chier, je te fous dehors. Tant pis, advienne que pourra. C'était le deuxième que j'avais acheté et en intérieur il tient pas. Et depuis, il a passé l'hiver dehors. Hein. Mais quand je vous dis l'hiver, contre vents et marées, hein, j'ai dit alors là mon gars tu vas apprendre le froid, tu vas apprendre à nager, tout ce qu'il faut. Et en fait, eh ben, regardez-moi ça. Il me fleurit, il pousse et tout va bien quoi. Tout va bien. Alors celui-ci, oh mince, je sais plus comment il s'appelle, ça fait très longtemps que je l'ai. Et lui c'est pareil, je le protège pas, je vous mettrai le nom parce que j'ai un trou. Je le protège pas l'hiver, je coupe à ras, et de toute façon il sèche tout seul, hein, dès que la mauvaise saison arrive. Et il repart, bah là, du feu de Dieu, tous les ans, mais il dégueule, voilà, puis ça fait des pompons roses et tout, il est sublime. Et ça fait au moins, pouh, je sais plus combien, oh, ça fait, ben, j'étais pas encore avec Joss, donc ça fait plus de 10 ans. Je pense que je l'ai. Vous voyez, ma petite Awarzia, je pensais qu'elle était morte, mais elle reprend, c'est bien vert, elle me fait des nouvelles feuilles. Elle aussi, bon ça c'est le froid, mais elle repart au niveau du cœur, elle va très bien. Celle-là, le Kalanchoé, c'est Thibaut qui me les a gentiment offerts parce que j'en voulais. Et il y en a plein qui ont germé là, parce que c'est des petites graines, vous savez. Et en fait, les petites graines au bord des feuilles, là, elles tombent et après, vous en avez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, c'est... J'adore. Voilà, ça aussi, celui-là, c'est Thibaut qui m'a donné des boutures qui reprennent bien. Donc, vous voyez, voilà, ça, c'est le coin voilà, que je viens de vous montrer. Voilà, voilà Robert, qui est de nouveau de sortie. Ensuite, alors là, vous avez les pétunias. Ah là là, mes pétunias. Alors ceux-là, je peux vous assurer que je les cherchais. Surtout ceux-là. Je les cherchais depuis un sacré bout de temps. Les Night, si vous les voulez, c'est les pétunias Night Sky. Voilà. Et vous avez les pétunias noirs. Je ne savais même pas que ça existait. Et en fait, quand j'ai acheté ceux-là, pareil, je les ai achetés chez Botanique. Et ben, en fait, j'ai pris les noirs. Je les ai vus, j'ai dit, oh putain. Voilà. Et ils ont énormément poussé depuis que je les ai achetés. Il y a des fleurs de partout, surtout celui-là. Regardez-moi ça. Là, c'est mon Crassula Gollum, mais qui a été malade. Le pauvre, il a perdu la moitié de tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Il était en intérieur, mais bon, il reprend. Parce que j'ai vu ça l'autre fois, vous voyez, il reprend. Alors lui, il a l'habitude d'être dehors, hein, mais enfin, à la belle saison. Au niveau du printemps, je commence à le remettre dehors gentiment. Mais en intérieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'a pas aimé. Là, après, c'est mon Ripsalis, pareil. Lui, il a l'habitude d'aller dehors à la belle saison. Ça fait quelques années que je l'ai aussi. Là, mon pamplemoussier. Ah bah, mon pamplemoussier, ça c'est... Ouais, il commence, ça y est. Alors lui, je vous dis pas, hein, il est en général à la belle saison, il est couvert de fleurs. Mais vraiment, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de fleurs, mais j'ai pas eu de fruits. Et il y a 2 ans, j'ai eu des pamplemousses. Donc je pense que j'ai une photo, il faudra que je vous mette une photo. Ça, c'est mon chlorophytum qui a passé l'hiver dehors, parce qu'en plus, il a eu des trips, donc alors là, j'ai dit non. Mais vous voyez, je l'ai coupé à ras. Bah, regardez-moi ça. Il repart du feu de Dieu. Pareil, ça, c'était ma première plante. Oh, bonjour les chats. Oh, oui, mon chat. Oh, oui, tu viens guetter, hein. Et ça a été ma toute première plante. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai. Et ben écoutez, maintenant, elle reste dehors. Et elle se porte à merveille. Là, c'est pareil, c'est mon ficus. Enfin, parce que j'ai des plantes masochistes un peu. Hein, parce que le ficus ginseng, ça fait des années que je l'ai. Et à chaque fois, toutes les feuilles tombaient. Toutes.
J'ai tout fait, tout ça, et il y a une année, j'ai décidé de le mettre dehors, et puis regardez-moi ça. Il adore, hein, lui aussi, hein, vents et marées. Hein. Punaise, j'ai vraiment des plantes masochistes, moi. Ça, c'est mon mimosa 4 saisons, que ma belle-mère m'a offert, qui va hyper bien, mais qui m'a pas fleuri encore, malheureusement. Donc j'attends patiemment, mais il va très très bien. Et là, alors là c'est pareil, j'avais mis quelques graines des pois de senteur et des graines de fleurs de champ, ça a bien pris. Les cagouilles, pareil, ne m'ont rien mangé pour l'instant. Donc ça va. Et puis là, c'est pour les oiseaux, pour qu'ils puissent se baigner. Je vous mettrai une petite vidéo parce que j'ai mon merle qui vient en ce moment tous les jours pour se baigner. Alors ça, pareil, ça faisait partie des plantes que j'ai achetées chez Botanique. L'anthémis. Et j'ai craqué pour les fleurs. Elles sont trop belles. Et vraiment, les plantes d'extérieur chez Botanique, je les trouve hyper belles, hyper, comment dire, en pleine santé. Regardez-moi ça. Mais même en l'espace de 2 semaines, toutes celles que j'ai achetées, elles ont explosé. Elles ont explosé. Bon, après, je les ai rempotées, tout ce qu'il fallait. Mais elles ont quand même explosé, quoi. Ah, je croyais que c'était une bête. Alors ça, c'est les arômes que ma chérie m'a offert pour mon anniversaire. Je les avais mis dedans, pour ceux qui me suivent. Et en fait, je pense que ça lui a pas plu, en fait. Hein. Donc je fais attention qu'ils ne prennent pas non plus le plein soleil. Bon, après, il va bien. Bon, il a des feuilles qui pendouillent, qui jaunissent. Mais bon, ça, c'est normal. Et donc tant pis, je l'ai mis dehors, parce que je voulais pas qu'il meure. En plus, c'est sentimental. Donc voilà, donc du coup, il a l'air d'aller. Là, c'est mon magnifique rosier Line Renault. Je vous mettrai une photo parce qu'il fait des fleurs, des roses magnifiques et d'une senteur à se damner. Moi qui suis pas très rosier, là j'avais craqué et je l'ai depuis. J'ai une bestiole qui me grimpe dessus, je sais pas ce que c'est. Non mais je vous jure, hein. Mais quelle trouillarde. Et il est magnifique, quoi. Et là, ça y est, c'est pareil, vous voyez, il commence à me faire des bourgeons. Et lui, je le coupe à ras. Juste avant l'hiver, je le coupe à ras sur les bons conseils de ma maman. Et ça fait 2 ans que je fais ça. Et il explose. L'année dernière, je ne vous dis pas toutes les roses que j'ai eues. Et franchement, je vais vous mettre la photo. C'est trop chouette. Là, c'est mon cédra, Maman Bouddha, que Joss m'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire. Qui va super bien, vous voyez. Alors lui, pareil, je ne l'ai pas protégé, mais rien. Et écoutez, il va très bien. Et il y a encore une main, vous voyez, qui est toujours là, cette grosse main Bouddha là. Et je suis hyper contente parce que il va extrêmement bien. Et là, alors là, pareil, ça fait partie, voilà, Botanique. Hein. C'est une petite capucine naine. Et j'ai trouvé des fleurs super jolies. C'est une plante grimpante et j'aimerais bien pouvoir la faire grimper après sur les canis. Je pense que ça pourrait être hyper joli. Donc du coup, voilà quoi. Donc là, elle pousse bien. Bon, elle s'est fait un peu bouffer par les cagouilles. Vous voyez. Mais elle va bien quand même. Hein. Et puis après, du coup, j'ai replanté la menthe que j'ai depuis plusieurs années, ma menthe poivrée. Et pareil, il y a des fleurs, des graines, des fleurs des champs que j'ai plantées et qui poussent extrêmement bien, qui percent et tout. Donc à voir si les cagouilles ne me bouffent pas tout. Et du coup, pour finir, nous avons mon oiseau de paradis que j'ai sauvé parce qu'il avait été malade, je l'avais oublié dehors. Et en fait, vous voyez, je l'avais coupé à ras, mais à ras les pâquerettes. Hein, et il est reparti de la base. Et bon, il prend son temps, mais il va bien. Il repousse tranquillement. Donc je suis quand même assez contente, quoi. Voilà, j'ai réussi à le sauver, ce gros pépère. Et puis voilà, mes petites guirlandes. Mais ça, je vous ferai vraiment une courte vidéo pour vous montrer ce que ça donne la nuit. Parce que c'est hyper mignon. Et puis voilà. Voilà la vue d'ensemble. Bon, moi, je vois pas parce que j'ai le soleil en pleine gueule. Mais voilà la vue d'ensemble de mes cocottes. Et du balcon. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon, comme je vous avais dit, hein, c'était quand même assez court. Mais bon, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur des plantes ou sur leur entretien, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai depuis un moment et qui, voilà, je peux vous faire un retour sur pas mal.
Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà mes amis. Et voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc je m'excuse par avance par les cris de... Désolée, hein. Bon après, voilà, hein, c'est comme ça, c'est les enfants. Donc voilà, mais je préfère vous prévenir hein, et m'excuser par avance. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai essayé voilà, de faire au mieux. C'est vrai que je suis hyper contente du résultat parce que c'est ce que je voulais. Bon, c'est pas tout à fait fini parce que comme je vous disais, il me reste des petites choses à acheter pour les insectes, les oiseaux. Et racheter le voile aussi pour pouvoir faire mon petit côté méditerranéen, n'est-ce pas? Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin de renseignements, de précisions, et aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir de vous faire partager mon petit balcon tout beau, tout mignon. Et bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les amis!